Samir, un garçon de seulement 14 ans, est entré timidement dans le plus grand immeuble de bureaux de Paris pour défendre sa mère, licenciée sans raison valable. Il avait l'air d'un simple gamin des quartiers populaires, mais lorsque le puissant milliardaire a tenté de l'humilier devant tout le monde, Samir a révélé quelque chose qui a fait vaciller l'homme et a changé à jamais l'histoire de cette entreprise. L'ascenseur de la tour Montparnasse montait lentement jusqu'au 45e étage, chaque seconde semblant durer une éternité. Samir Delaunay serrait contre sa poitrine une vieille chemise cartonnée contenant des documents jaunis par le temps. Ses mains tremblaient légèrement. À 14 ans, il n'avait encore jamais mis les pieds dans un endroit aussi luxueux. L'odeur de cuir haut de gamme et de parfums étrangers le rendait encore plus nerveux. Les parois miroirs de l'ascenseur reflétaient son image. Un garçon noir, bien trop mince pour son âge, vêtu de la seule chemise habillée qu'il possédait. Une pièce trouvée par sa mère dans une brocante. Sa cravate était légèrement de travers, et il la rajusta pour la 10e fois depuis le début de la montée. Lorsque les portes s'ouvrirent, Samir découvrit un monde totalement différent du sien. Le couloir immense était pavé de marbre italien brillant sous des lustres en cristal. Des tableaux hors de prix ornaient les murs, et le silence n'était troublé que par une douce musique classique, émanant d'enceintes dissimulées. Il s'avança lentement jusqu'à la réception, où une femme élégante d'environ 40 ans le détailla de haut en bas, un mépris à peine dissimulé dans le regard. Elle portait un tailleur Chanel et des bijoux valant probablement plus que ce que la famille de Samir gagnait en une année entière. « Qu'est-ce que tu fais ici, gamin ?» demanda-t-elle sans lever les yeux de son ordinateur. « Je suis venu parler à monsieur Youssef Valois. C'est au sujet de ma mère, Amara Delaunay. Elle fait le ménage dans cet immeuble depuis 3 ans, dit Samir, tentant de garder sa voix ferme malgré la nervosité. La réceptionniste leva enfin les yeux, avant de rire, d'un rire sec et cruel. « Tu crois vraiment que monsieur Valois va perdre son temps avec toi? Il est l'un des hommes les plus riches et influents de toute la France. Il dirige un empire international. » À ce moment précis, une voix grave et autoritaire résonna dans le couloir de marbre. Youssef Valois fit irruption comme une bourrasque. Un homme imposant, d'une 50aine d'années, 1,85 mètres, cheveux poivre et selles parfaitement coiffées, vêtu d'un costume italien qui valait sans doute plus que les revenus annuels de la famille de Samir. « C'est quoi tout ce vacarme dans ma boîte ?» gronda-t-il, ses yeux sombres se posant sur Samir comme s'il s'agissait d'un insecte nuisible. « Ah, évidemment. Tu dois être le fils de cette femme de ménage paresseuse et incompétente qui a laissé mes toilettes exécutives sales hier matin. » Samir sentit le sang lui monter à la tête, mais il inspira profondément, se rappelant les conseils de sa mère, ne jamais se laisser remporter par la colère. « Monsieur Valois, ma mère n'est ni paresseuse ni incompétente. Elle travaille 12 heures par jour, 6 jours par semaine, pour nous faire vivre dignement. Je suis ici parce que vous l'avez licenciée sans raison valable. » Youssef éclata de rire. « Raison valable ? Je n'ai pas besoin de justifier le renvoi d'une simple femme de ménage. J'en ai des centaines sous contrat. Si une ne fait pas l'affaire, j'en remplace 2 le lendemain. » « Mais vous ne pouvez pas traiter les gens comme ça, » dit Samir, élevant la voix pour la première fois. « Ma mère a des droits garantis par la loi. Elle a une famille à nourrir. »« Des droits ?» se moqua Youssef avec mépris. « Écoute-moi bien, petit voyou. Toi et ta mère, vous n'êtes rien dans ce monde. Moi, j'ai bâti un empire international en parlant parfaitement le turc, l'arabe, l'anglais et le français. 4 langues. Voilà ce qu'est le vrai pouvoir. Voilà ce qu'est l'intelligence. Vous n'êtes que poussière. » Samir ouvrit calmement sa chemise cartonnée et en sortit plusieurs certificats soigneusement rangés dans des pochettes plastiques. « Vous parlez 4 langues ? C'est impressionnant, vraiment. Moi, j'en parle 9, couramment. » Un silence pesant s'abattit sur tout l'étage. Même la musique classique sembla se taire.
Youssef plissa les yeux, menaçant. « Tu mens, sale gamin !» Portugais, brésilien, français parisien, anglais britannique et américain, espagnol castillan, arabe classique, allemand, mandarin, russe et italien, énuméra Samir, sa voix gagnante en assurance. « Vous voulez que je vous en fasse la démonstration ?» Youssef éclata de rire encore plus fort, comme si c'était la meilleure blague qu'on lui ait jamais faite. « Prouver ? Toi ? Un gosse mal habillé qui prétend parler 9 langues ? C'est la blague du siècle !» Samir entama alors une récitation en arabe classique, avec une prononciation parfaite, déclamant un poème d'Al-Mutanabi. Il enchaîna en mandarin, discutant philosophie confucéenne. Puis parla en allemand, abordant des notions techniques d'ingénierie. Chaque mot, chaque intonation était impeccable. Pas un accent, pas une hésitation. Le rire de Youssef s'éteignit peu à peu. Son visage perdit son arrogance, ses yeux s'écarquillèrent. « Mais comment as-tu appris tout ça ?» balbutia-t-il, déstabilisé pour la première fois. « Bibliothèque publique, Internet gratuit au collège, profs bénévoles, beaucoup de disciplines et des années d'études acharnées, » répondit Samir d'abord en russe, puis en français, calme et posé. « Voici mes certificats officiels. Tous authentiques. Vous pouvez vérifier. » Youssef prit les documents. Ses mains tremblaient légèrement. Cambridge English Certificate niveau C2, DELE espagnol niveau C2, DELF C2, HSK 6 pour le chinois, Test DAF en allemand, TORFL russe, tous avec les meilleures notes possibles. « C'est impossible, » murmura-t-il. « Un gosse comme toi, venu d'où, ne peut pas être plus intelligent que moi. » « L'intelligence n'a rien à voir avec la taille du compte en banque, monsieur Valois, » dit Samir, d'une voix calme, presque douce. « Et maintenant que j'ai prouvé que nous ne sommes pas rien, pouvons-nous parler du licenciement de ma mère comme des gens civilisés et instruits ?» Pour la première fois de sa vie d'adulte, Youssef Valois se sentit petit, vraiment petit. Son arrogance se fissurait, comme du verre sous pression. Youssef tenait toujours les certificats entre ses mains tremblantes, ses yeux parcourant chaque cachette officielle, chaque signature, chaque note maximale. Sa secrétaire particulière, 2 assistants de direction et plusieurs cadres s'étaient discrètement rapprochés, murmurant entre eux en français et en anglais. Le garçon que tout le monde avait pris pour un simple mendiant désespéré venait d'humilier publiquement l'homme le plus puissant et redouté de toute l'entreprise. « Très bien, dit Youssef, tentant désespérément de retrouver un semblant de contenance. « Tu sais parler quelques langues de façon correcte. Et alors ? Cela ne change strictement rien à la situation. Ta mère reste licenciée et n'a plus rien à faire ici. » Samir sourit pour la première fois depuis son arrivée dans l'immeuble, un sourire empreint d'une assurance presque adulte. « Vous en êtes absolument certain, parce que je ne suis pas venu ici uniquement pour parler de la situation de ma mère. » Le garçon rouvrit sa vieille chemise cartonnée et en sortit une pile bien organisée de documents imprimés, de graphiques en couleur et de pièces officielles. « Depuis 6 mois, j'ai étudié en détail tous les contrats publics et internationaux de votre entreprise, et j'y ai trouvé des choses, disons, particulièrement intéressantes et coûteuses. »« Des problèmes ? Quel genre de problèmes ?» demanda Youssef, la voix légèrement plus aiguë qu'à l'accoutumée, une note de panique commençant à poindre. « Le contrat à plusieurs millions avec la mairie de Lyon, par exemple, » répondit Samir en feuilletant méthodiquement ses dossiers. « Vous facturez 50% de plus que ce qui est stipulé, à cause d'une erreur de traduction assez grossière d'une clause juridique, du français légal vers l'arabe commercial. Cette erreur coûte exactement 2,1 millions d'euros à la ville. » Le visage hâlé de Youssef vira au rouge entre rage et honte. « C'est une calomnie mensongère et diffamatoire. »« J'ai ici la traduction juridiquement correcte, » continua Samir, impassible, lisant désormais le document en arabe classique
avec une fluidité remarquable. Ceci est la version que vous avez envoyée aux autorités, et voici celle que vous auriez dû soumettre. La différence d'interprétation est flagrante. Les cadres autour d'eux commencèrent à murmurer plus fort. Certains, visiblement choqués, sortirent discrètement leur téléphone portable, filmant ou enregistrant ce qui ressemblait de plus en plus à un scandale en direct. Youssef comprit alors qu'il perdait le contrôle. « Et ce n'est pas tout », dit Samir calmement en saisissant un autre document méticuleusement préparé. Le partenariat avec l'entreprise allemande de technologie avancée. Vous avez perdu un contrat de 10,3 millions d'euros parce que vous avez mal interprété une expression idiomatique en allemand lors de la visioconférence finale. Il parlait de partenariat solide et durable, mais vous l'avez compris comme affaire risquée et instable. « Mais comment sais-tu tout ça ?» hurla Youssef, perdant totalement sa posture de grand patron. « Internet public, journaux spécialisés en économie internationale, archives de tribunaux commerciaux accessibles en ligne, répondit Samir avec une sérénité déconcertante. Et aussi, quelques entretiens très instructifs avec vos anciens employés licenciés. Ils m'ont raconté des choses, disons, révélatrices sur vos méthodes. Il sortit alors un petit enregistreur numérique, moderne et discret, de sa chemise. Par exemple, Monsieur Hans Müller, directeur exécutif de l'entreprise allemande. Il a eu la prudence d'enregistrer un appel où vous le traitez littéralement de stupide allemand têtu, parce qu'il utilisait un vocabulaire technique que vous ne compreniez pas. Youssef tenta désespérément d'arracher l'appareil des mains de Samir, mais le garçon fut plus rapide, esquivant avec agilité. Et puis il y a Madame Li Wei, directrice commerciale de l'entreprise chinoise d'électronique. Elle a été profondément choquée lorsque vous avez dit que tous les Chinois se ressemblent et sont incompréhensibles, lors d'une réunion en ligne avec 15 cadres présents. Tu ne peux rien prouver. Rien de tout ça, s'écria Youssef, mais sa voix trahissait désormais une peur réelle. Oh si, je peux, et très facilement, répliqua Samir avec un aplomb impressionnant. J'ai des témoins prêts à témoigner, des documents authentifiés, des enregistrements de haute qualité, même des emails imprimés. Vous savez quel est votre vrai problème, monsieur Valois? C'est que vous pensez que parler 4 langues fait automatiquement de vous un génie des affaires internationales. Mais en réalité, vous les parlez toutes de manière médiocre, sans aucune sensibilité culturelle. Un silence de mort s'abattit dans le bureau luxueux. Les regards allaient de Samir à Youssef, comme si tout le monde assistait à un tremblement de terre en direct. « Je peux facilement vous aider à récupérer ces contrats perdus », proposa Samir, sa voix prenant un ton presque professionnel. « Je peux corriger toutes les traductions, expliquer les malentendus culturels et même participer personnellement à de nouvelles négociations avec les partenaires offensés. Ou bien, je peux transmettre toute cette documentation aux principaux journaux économiques de France et montrer à tout le pays qu'un des hommes les plus riches de France est en réalité un très mauvais négociateur international. » Youssef transpirait abondamment, malgré la climatisation. Pour la première fois depuis des décennies de règne absolu dans les affaires, quelqu'un détenait un pouvoir réel sur lui. Et ce quelqu'un n'était qu'un garçon de 14 ans. « Qu'est-ce que tu veux exactement ?» demanda-t-il, la voix basse, brisée. Samir sourit à nouveau. Cette fois, c'était un sourire de victoire. « Là, nous parlons enfin la même langue, monsieur Valois. » Youssef fit immédiatement signe à tous les employés curieux de quitter la pièce, ne laissant que lui et Samir seuls dans le luxueux bureau. Le milliardaire s'effondra dans son fauteuil en cuir italien importé, l'air d'avoir vieilli de 10 ans en seulement quelques minutes de confrontation. Ses mains tremblaient légèrement, alors qu'il tentait de digérer cette situation impossible. « Parle », dit-il d'une voix fatiguée. « Qu'est-ce que tu veux exactement, en échange de ton silence sur ces malentendus ?» « Premièrement, dit Samir en comptant calmement sur ses doigts,
Ma mère doit être réintégrée immédiatement, avec une augmentation de salaire de 40% et promue au poste de superviseur général du service de nettoyage de l'immeuble. Elle dirigera toutes les équipes, avec une vraie autorité. « Impossible !» explosa Youssef en frappant du poing sur son bureau en acajou. « Tu crois vraiment que je vais gaspiller de l'argent pour… » Samir leva la main, interrompant le milliardaire avec un calme et une autorité étonnant pour son âge. « Je n'ai pas encore terminé, monsieur Valois. Deuxièmement, vous allez créer et financer intégralement un programme permanent de bourse pour les jeunes issus de quartiers défavorisés, afin qu'ils puissent apprendre des langues étrangères. Je veux au moins 100 bourses complètes par an. » Youssef éclata d'un rire amer, presque désespéré. « Tu n'as que 14 ans, gamin. Tu ne comprends rien au vrai monde des affaires. »« 15 la semaine prochaine, » corrigea Samir sans se départir de son calme. « Et je comprends très bien le monde des affaires, surtout le vôtre. Troisièmement, je veux un poste ici, comme consultant junior en traduction et relations internationales. Temps partiel, pour ne pas interférer avec mes études, mais avec un salaire équitable. » Youssef se leva et commença à faire les 100 pas dans la pièce, comme une bête acculée dans une cage qui se referme. « Tu n'as que 14 ans. Je ne peux pas embaucher un enfant. C'est illégal. »« Si, vous pouvez, en tant que stagiaire rémunéré dans le cadre d'un programme éducatif. C'est parfaitement légal, et vous le savez très bien, » répondit Samir avec un niveau de connaissance qui laissa Youssef bouche bée. « Et enfin, je veux que vous présentiez des excuses publiques à tous les employés internationaux que vous avez humiliés parce qu'ils ne parlent pas vos langues parfaitement, alors que vous-même ne les maîtrisez pas si bien. »« Jamais !» hurla Youssef, le visage rouge de colère. « Je n'ai jamais demandé pardon à personne de toute ma vie. Je ne me suis jamais humilié devant qui que ce soit. » Samir sortit calmement son enregistreur numérique et appuya sur lecture. La voix de Youssef, reconnaissable entre mille, résonna dans le bureau. « Ces Africains sont tous complètement débiles, incapables de parler un français correct, même après des années dans le pays. Je devrais tous les renvoyer en Afrique, là d'où ils viennent. » Le teint de Youssef vira au blanc livide. « Où as-tu trouvé cet enregistrement ?»« Système de sécurité du bâtiment, » expliqua Samir, toujours aussi calme. « Vous avez oublié que toutes vos conversations téléphoniques sont automatiquement enregistrées à des fins d'audit fiscal et légal. J'ai plus de 3 heures d'enregistrement contenant des propos racistes, xénophobes et discriminatoires. Imaginez un peu ce qui se passera si ça fuite sur les réseaux sociaux. » Youssef cessa de marcher et s'adossa lourdement à la vitre qui donnait sur tout Paris. « Tu ne comprends pas la gravité de ce que tu es en train de faire. Si ces enregistrements deviennent publics, toute mon entreprise s'effondre en quelques semaines. Des milliers d'employés innocents perdront leur emploi. »« Je comprends parfaitement la gravité de la situation, » répondit Samir, sa voix plus posée que jamais. « C'est précisément pour cela que je vous offre une chance réelle de faire ce qui est juste. Acceptez toutes mes conditions, sans négociation, et les enregistrements resteront en lieu sûr, entre mes mains. Refusez-en ne serait-ce qu'une seule, et demain matin toute la France en sera informée. C'est du chantage pur et simple? Non, c'est une solution équitable et bénéfique pour les deux parties, » corrigea Samir avec patience. « Vous pouvez continuer à être l'homme riche et puissant que vous avez toujours été. Mais désormais, vous serez aussi un homme juste, respectueux et qui donne des vraies chances aux autres. » Youssef resta silencieux, le regard perdu dans la vue panoramique de Paris, sa ville, son empire. Tout ce qu'il avait construit au fil des décennies était désormais entre les mains d'un adolescent de 14 ans, qui parlait 9 langues. « Et si j'accepte toutes tes conditions impossibles ?» demanda-t-il, après de longues minutes de silence. « Qu'est-ce qui me garantit que tu ne reviendras pas me faire chanter à l'avenir ? Parce que je ne veux rien de votre fortune personnelle, monsieur Valois. Je veux des opportunités équitables, pour ma mère, pour moi, pour des centaines de jeunes comme moi.
répondit Samir avec une sincérité frappante. Vous aussi, vous avez connu la pauvreté un jour. Vous devez vous souvenir de ce que ça fait. Youssef ferma les yeux avec force. Il s'en souvenait, oui. Il était arrivé en France à 20 ans, sans parler un mot de français. Il avait travaillé sur les chantiers, 14 heures par jour pour un SMIC misérable. Il avait oublié ce jeune homme déterminé qu'il avait été. 2 semaines, dit-il enfin, la voix basse. Accorde-moi au moins 2 semaines pour tout mettre en place correctement. 1 semaine, pas plus, rétorqua Samir sans hésiter. Et je veux tout noir sur blanc. Contrat signé, validé légalement. Youssef acquiesça lentement. Un homme brisé. Tu iras très loin dans la vie, gamin. Très loin. Je le sais, répondit Samir en rangeant soigneusement ses documents. Et la différence, c'est que je n'irai pas seul. J'emmènerai beaucoup d'autres avec moi. 6 mois plus tard, la tour Montparnasse était méconnaissable. Le 45e étage arborait désormais une plaque dorée et brillante à son entrée. Centre international de traduction et d'inclusion sociale valois. Samir marchait dans les couloirs en marbre, comme s'il s'agissait de sa 2e maison, saluant les employés de toute nationalité dans leur langue maternelle. « Bonjour, monsieur Samir », dit la réceptionniste élégante. « Comment s'est passée votre conférence à la Sorbonne hier ?»« Excellente, madame Laurent. Et votre fille Marie ? A-t-elle enfin obtenu sa place en fac de médecine ? » « Oui, grâce au cours intensif d'anglais médical du programme de bourse que vous avez mis en place. Elle va étudier la cardiologie pédiatrique à l'Université de Lyon. Je n'ai pas de mots pour vous remercier. » Samir répondit par un sourire chaleureux et se dirigea vers le bureau exécutif de Youssef. Là aussi, la transformation était frappante. Les murs étaient désormais ornés de dizaines de photos de jeunes étudiants souriants, issus de toutes origines, aux côtés de certificats internationaux, de trophées et de prix prestigieux pour l'engagement social de l'entreprise. « Ah, Samir !» s'exclama Youssef en se levant immédiatement pour le saluer d'une accolade presque paternelle. « Alors, comment s'est passée la réunion stratégique avec les ambassadeurs japonais ?»« Absolument parfaite, monsieur Valois. Ils ont été si impressionnés par notre travail qu'ils veulent étendre le programme d'échange culturel à 200 jeunes Brésiliens l'année prochaine, répondit Samir en déposant un rapport détaillé de 50 pages. Et la multinationale coréenne a confirmé le contrat de 25 millions d'euros. Vos excuses publiques les ont profondément touchés. Youssef éclata d'un rire sincère. Tu sais quoi, Samir ? J'aurais dû être furieux que tu m'aies forcé la main à l'époque. Mais, franchement, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Et il disait vrai. Depuis que Youssef avait présenté ses excuses publiques et lancé ce programme révolutionnaire de bourse, son entreprise était devenue une référence mondiale en matière de diversité, d'inclusion sociale et de responsabilité sociétale. Les contrats pleuvaient, venus des 4 coins du globe, et les bénéfices annuels avaient été multipliés par 4. En seulement 6 mois. « Monsieur Valois », dit Tamara, la mère de Samir, en entrant élégamment dans le bureau. Elle portait désormais un tailleur Hugo Boss et tenait une élégante mallette en cuir italien. Sa transformation était spectaculaire. La réunion trimestrielle avec les superviseurs régionaux est entièrement prête. Parfait, Amara. Et le nouveau système de formation internationale, ça fonctionne ? Au-delà de nos espérances. Plus de 500 employés de 15 nationalités différentes suivent des formations linguistiques et interculturelles structurées, répondit-elle, clairement fière de son rôle et de ses responsabilités. Après son départ, Youssef se tourna vers Samir avec un sourire paternel. « Tu sais ce qu'il y a de plus incroyable dans toute cette histoire ? » « Quoi donc ? » « J'ai découvert que je gagne bien plus d'argent, et surtout, de satisfaction personnelle, en traitant les gens avec dignité et respect qu'en les exploitant ou en les humiliant, dit Youssef avec une émotion authentique dans la voix.
Qui aurait cru qu'un garçon de 14 ans m'enseignerait la leçon la plus importante de toute ma vie? 15 ans maintenant, corrigea Samir avec un sourire malicieux. J'ai eu mon anniversaire la semaine dernière, vous vous souvenez? Ah oui? Pardon? Il faut fêter ça comme il se doit. À cet instant précis, la secrétaire de direction entra précipitamment, visiblement excitée par une nouvelle importante. Monsieur Valois, Forbes est au téléphone international. Ils veulent faire une couverture spéciale sur Samir, comme le plus jeune consultant d'entreprise de l'histoire mondiale. Youssef se tourna vers Samir, les yeux brillants de fierté. Alors, jeune prodige, tu vas accepter l'interview? À une condition qu'ils s'engagent à parler en détail du programme de bourse et des histoires inspirantes des jeunes que nous avons aidés, répondit Samir sans hésiter. Je veux que des millions d'autres jeunes à travers le monde sachent qu'il est possible de changer sa vie grâce à l'étude et à la détermination. Tandis que Samir discutait longuement avec les journalistes de Forbes, Youssef observa pensivement Paris à travers la grande baie vitrée. La ville, elle, n'avait pas changé. Mais lui, oui, profondément. Il avait compris que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la capacité à dominer ou humilier, mais dans celle d'élever les autres, de leur ouvrir des portes, de leur donner une chance de briller. 3 ans plus tard, le programme révolutionnaire avait directement permis à plus de 2000 jeunes issus de milieux défavorisés de changer de vie. Samir poursuivait ses études en droit international à la Sorbonne, tout en continuant à travailler à temps partiel comme consultant senior. Youssef était devenu le mentor personnel de centaines de jeunes entrepreneurs dans le monde entier. L'histoire inspirante de ce fils de femme de ménage qui parlait 9 langues avait fait le tour du globe, à travers des documentaires, des livres, des conférences, et avait encouragé des millions de jeunes à ne jamais abandonner leurs rêves. Et Youssef avait appris, enfin, que sa plus grande richesse ne résidait ni dans ses immeubles, ni dans ses chiffres d'affaires, mais dans les vies humaines qu'il avait contribué à transformer. Car parfois, tout ce dont le monde a réellement besoin, c'est d'une seule personne assez courageuse pour dire avec conviction « Je parle 9 langues » et prouver que le mérite, la détermination et le savoir ne connaissent aucune frontière sociale ou économique. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que la connaissance peut vraiment changer le monde? Laissez votre avis en commentaire, aimez et partagez cette histoire pour qu'elle inspire d'autres personnes à ne jamais abandonner leurs rêves.